Sora du coup qu'on n'a pas du tout vu sur stream secondaire du coup. Sur, contre Suicro. Ok. Et en tout cas qu'on n'a pas du tout vu sur Ah le oui, c'est principal, secondaire, c'est ouais, pas de du coup, c'est bêtises. stream secondaire. Il a sorti contre Suicrome, c'était, je crois, top 32 qualifier. Ok. Ok, on va trouver pour l'instant, c'est Shani qui va trouver les premières ouvertures. Bah un peu comme tu nous as dit tout à l'heure, il voit yes, la fin du match-up. Comme ça, bah, il est air dodge et ton combo est pas forcément trou, du coup bah force à Watt. Et on n'est pas ensemble, J'ai la chef bisous, hein. C'est ton combat plus le mien. Hein. c'est ça. J'ai des jabs en punish. Je connais le résultat de la guerre, je suis déjà à Dunkerque, hein. J'ai déjà pris le bateau. C'est ça. Ok, pour l'instant, ça se tape un peu, on l'a dit, hein. Encore une fois, il y a des échanges de politesse, on s'observe, on se regarde. Dans le blanc des yeux, on révèle pas nos intentions tout de suite, on montre pas des gameplays forcément qui pourraient trahir une certaine option. Ça tue. Ok. C'est marrant parce que j'ai dit ça, Ça ça passe. déconnecté. Je suis à 5. Je peux l'escape. Ça s'appelle là. Casse-curse. Pour changer, hein. Désolé, Shani. Du coup pour l'instant léger avantage côté Shanik. Qui désignait ce que du côté de Rarcure on va essayer de trouver deux. Ouais, comme trop la On sera un peu mené quand même pour Ouais, l'instant comme côté trop la Rarcure dans les interactions. J'ai menti. Et pour l'instant, bah, comme on trouve, hein. C'est pas la Link Link qui trouve des grosses faces, c'est juste bah. Oh, Ok, sympa. bah, t'es mort. Ok. T'es mort, je reviens pas. J'aime bien le fait qu'il concède. Non, mais ici, en fait, si ça te bon bah, tu perds. Tout cassé, t'as gagné 15 secondes. Ouais. Pourquoi faire? Autant pas perdre le tempo du match et juste relancer tout de suite. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, du coup, Rarcure qui va trouver une stock, on va trouver quelques pourcents. Shanik, du coup, il est quand même relativement devant. Et le truc, c'est qu'on l'a vu, Sora a pas cette option de faire des grosses loops. Parce que bah, juste Foresight, et bah, y a plus de loop. Et t'es foutu. Ah, c'est vrai que dans les deux cas, en fait, je me rends compte que c'est un match extrêmement respectueux. Hein. On va éviter de vraiment bourrer sur l'adversaire, on va éviter de foncer comme un dératé. Là, les deux prennent le maximum de distance possible et c'est juste espérer trouver l'ouverture la plus safe. C'est ce qui amène à ce genre de conversion, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de. Oh, Ah, la lecture est bonne, S'il c'est te que plaît. on est un peu trop bas. Et pour l'instant, du coup, Shanik qui a le droit à un corner advantage si on va essayer de prendre la liste. on aimait le tir de sniper, il était. Oh, il était à tenter, il était à tenter. C'était tenté, t'as rien à perdre en fait, t'as juste C'est 0 ça. risque à le faire. Tu game Sora, tu grattes des pourcents, le nerf qui connectera sur rien, on n'arrive pas avant la fast fall. Et pour l'instant, 130% à 100, cette B qui tuera parce que Sora c'est le poids de Pikachu. Je sais plus. C'est Ok, léger. ouais. Je sais plus. Pas une plume, mais presque quoi. Ah, c'est- bah, d'un type comme sauvage. Ça, c'est tué aussi. Ouais. Et égalisation immédiate. Pour l'instant, pas grand chose. Tu vas trouver une première conversion sur cette dernière stock de Topic Qualifier pour le moment. Je suis en train de me rendre compte de quelque chose qui me terrifie un petit peu, c'est que je ne vois pas qui a l'ascendant dans le match. Je vois pas vraiment de. C'est juste Là, très il y en a even. pas, hein. Il y en a pas, c'est juste bah. C'est celui qui trouve la stock, c'est celui qui est meilleur au bon moment. C'est C'est tout ça. simplement ça. C'est-à-dire, il n'y a pas. C'est du 50-50. Plutôt Foresight. 51-49, tu vois. C'est. La seule nuance, ce sera quand quelqu'un va trouver. D'ici là, bah, c'est on se partage les pourcents. Ouais, vraiment. Je veux pas faire grand chose pour le moment. Heidi c'est pas connu pour avoir des grosses phases de combo et Sora a pas accès au ciel. Du coup, bah, on est sur beaucoup de neutrales, beaucoup de passes, on va dire, à soi-même, entre guillemets. On est sur touche et pas plus que ça, des petites combos. Donc On on peut pas se connectera pas, on va trouver. Oh, il n'y a pas de foresight. Et oui, c'est vrai que si t'as pirate, t'as pas de foresight. Et du coup là, Rarcure a accès à ses loops. Ça, c'est gros combos qui font très mal. Et c'est peut-être une situation pas fou, mais en même temps, t'as besoin de cette pirate pour tuer très tôt. T'as pas vraiment envie de donner de la rage ou une sorte d'ascendant psychologique entre guillemets sur le fait que t'arrives pas à tuer avec Misra. Question, Donc, on garde. Pyra Mitra sont aussi lourdes l'une que l'autre. Non, de mémoire, Pyra Pyra est est un peu plus un lourde. peu plus lourd. Parce que je dis, ça peut être aussi une des raisons pour laquelle on préfère sortir Pyra dans ces cas-là. Il y en a une qui mange un peu plus. Elle le montre, hein, quand elle cogne. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Mais oh, Ok. ça, c'est. Ah, c'était un beau duel d'escrime, un très beau duel d'épéistes où vraiment on se rendait coup pour coup quasiment. Hein. C'était vraiment qui arrivera à concrétiser les meilleures ouvertures, sauf que les ouvertures étaient très even, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment pas de grosses phases de combo, des trucs très simples, très carrés. Juste c'était, on verra qui à la fin finalement va réussir à mener la danse plus longtemps. Ouais, et c'est un peu dommage du coup parce que Shani qui se précipite un peu sur la fin, qui tente ce B un peu en ride, un peu précipité. chaloupé. puis immédiatement, Paris S-Mash t'explose, c'est tout. Y a pas de suite. Ouais. Bah disons que les fins de match en même temps ça va être qui va mieux gérer la pression finalement. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de Rarcure duel qui était mental très là patient. aussi. Et du coup, Pour l'instant, tout le monde l'avantage que de à ce moment-là, Rarcure. c'est lui qui a les plus gros nerfs pour le moment. Pour l'instant. La game, encore une fois, bah, calme. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de changement de dynamique de game. C'est-à-dire qu'on est, comme j'ai dit, bah, sur des petites touches, on est sur des 25%
des 20%, des 30%, c'est dingue de dire que c'est pas beaucoup, alors qu'en vrai c'est pas si mal que ça. Hein. Bah c'est pas si mal, mais disons que vu que l'adversaire te le rend quasiment instantanément, disons juste que ça précipite vers la fin du match, mais ça tangue pas d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que là on va faire des petites escarmouches, pas une guerre quoi. Ouais c'est ça. Tu joues une guerre d'attrition, tu joues la guerre de territoire, tu veux ça. gratter le terrain physiquement, enfin dans le jeu, l'enlisement, mais aussi mentalement tu veux essayer de mettre la pression, de forcer l'adversaire à commis, de forcer à l'erreur en fait. C'est ça qui t'intéresse plus. C'est pour ça qu'on espère secrètement que l'un des deux puisse prendre véritablement un gros avantage sur l'autre pour provoquer un petit peu les actions, provoquer un petit peu les prises de décision risquées. Pour up smash ici. C'était très intelligent, on va utiliser les gros tigeons de up smash pour contrer cet énorme down air. Et regarde comme c'est si serré, 103%, 130%. On peut pas faire plus quoi. Tu veux pas faire plus serré, enfin. Le seul moyen pour que ça fasse plus serré, c'est s'y partager les mêmes manettes quoi, tu vois. Et s'il partage les mêmes pourcents tout le temps. C'est-à-dire que si le mec met 10%, l'autre il met 10% exactement à chaque fois. Ce qui est quasiment ça, 110 à 113. On trouve des touches, c'est pas concluant, up smash un peu tenté, mais on sait que de toute façon il n'y a pas vraiment de risque à le faire. Pas de façon, donc on connectera les 3 coups du nerf ici. Il sera pour tomber un peu plus vite et sortir cette de désavantage. Le truc c'est que. Oh, si j'ai rien dit, up smash immédiat, mais ça tire pas parce qu'on a misra. C'est dommage. On change immédiatement sur Pyra, tenter le side B ici, la connexion. Le side B qui connectera pas, mais c'est relativement faible, on n'a pas tous les hits. Et le side B tuera pas, par contre c'est fort d'air. On va simplement chercher ce Sora. On va maintenir le shield, on sait que l'Astro tuera pas forcément ici à 50% sans rage. Et là maintenant c'est le moment pour Shanik de trouver peut-être quelque chose de vraiment intéressant, peut-être un jeu vraiment confiant ici. Oh, ça se voit pour qu'on dominer commence à ce vouloir BO. gratter. Ça se voit du côté chez Nick, on veut profiter de. On a voulu profiter de cette stock à perdre finalement, de cette stock qui était sacrifiable. Sauf que du côté de Rarkior, on s'est pas du tout laissé impressionner. On l'a juste tranché cette stock. Ça veut dire fin du buzz. Juste là, on revient du coup dans cette situation très neutre finalement dans les échanges. Où le but va être d'être simplement celui qui grattera le plus son adversaire. Léger avantage à Shanik ici qui est en train quand même de faire monter un bon 70. Être sur le terrain. Oh, smash ici. La cure de counter ça ne tuera pas, on n'a pas 100% du côté de Sora ni du côté de Pyra. c'était vraiment le moment qu'on attendait, le petit événement qui aurait dû faire penser la balance. Là tu vois Penser la balance. Merci à tous. La balance elle penche quand même parce que Rarkior n'a pas trouvé grand chose. C'est vrai. Rarkior bah enfin là ça creuse. Il est stock à 35% et comme au moment où je dis ça on va trouver juste down tilt, up air, une dash attack. Oh le basic qui est trouvé qui permet de satelliser le Sora. Une stock d'avance côté Shanik. Bonne stock. Une bonne stock. Ce qu'on a vu c'est tellement even depuis tout à l'heure que la 65% c'est en même temps beaucoup parce qu'il faut les gratter. D'un autre côté c'est pas tant que ça parce qu'on a vu qu'on pouvait monter jusqu'à des 130, des 160 avant de tuer. Moi de toute façon c'est que j'allais dire que en vrai pour moi Shanik là actuellement a pas vraiment raison de changer sur Pyra parce que tu veux empêcher les phases de Sora. Et là le fait qu'il switch il donne l'opportunité à Rarkior de trouver le kill très tôt, peut-être plus tôt que ce qu'on aurait voulu et du coup on a gratté que 55%, c'est des bons pourcents quand même, parce que là on prend quand même 80, on va se faire rattraper par ce fort terre. Et du coup l'avantage est pas si concluant, même si on a quand même des bonnes situations, on maintient ce Sora en corner en fait. Rarkior n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas à reprendre la phase positionnelle, le 7B qui va toucher. Peut-être reset et non on se refait toucher immédiatement, Sondaga qui ne connectera pas. Est-ce qu'on peut essayer de trouver la stock ici? F-tilt, forward air, rien de plus, il n'y a pas de kill forward air encore une fois. Et on peut pas tuer. Là si vous tuez avec le perso faut trouver. faut trouver un smash pardon, faut que je finisse mes phrases. Là ce qui. Ah oui d'accord, moi je pensais que vraiment que tu questionnais genre comment il peut le tuer. Donnez-moi l'info. Après oui, ça serait bien d'avoir la réponse aussi, comment est-ce que tu veux tuer? Quand t'as Misra c'est très compliqué, t'es obligé de commit sur un smash, peut-être un neutral B, on a changé sur Pyra, side B pour éloigner ce petit Sora. Et là on peut Ok, noter c'est la intéressant le phase 7B qui ne connectera pas complètement mais c'est notre avantage, tire sur un Z qui ne connectera pas, on va tenter de roll, fireball, dash attack, ok c'est intéressant, c'est très intéressant comme phase, on va changer. Attends, parce que du côté de Rarkior on va essayer de trouver la réponse alors qu'on était mis dans les cordes alors qu'on avait vraiment un désavantage à rattraper. Ça tue. Et non, c'est le side B qui vient partout. Oui. C'est le side B qui vient trouver la dernière réponse dans ce match, qui vient permettre à Pyramitra de cultiver finalement cette avance qu'il avait confortablement construit et qui, malgré quand même la remontada de Rarkior, lui permettre de gagner ce match. Ouais, et c'est marrant parce que on a eu quasiment que des games où c'était patate, puis grosse patate, puis grosse patate. Là on est vraiment sur on jauge la distance, on met des jabs, on peut peut-être tenter le direct mais on tente pas de commit sur des genres d'uppercut ou de crochet. On est safe. C'est que du respect. C'est ça. Et on est pour l'instant sur on lance le round 3, pas de KO en vue et pour l'instant assez even sur le jury. On commence avec une petite trentaine de pourcents qui arrivent du côté de la Pyramitra, enfin du côté de Mitra sur Sora en tout cas. On a un 60% pour l'instant, c'est... Oh, joli contre, nous permet de s'en sortir.
C'est-à-dire, tu vois, c'était peut-être la phase la plus punchy, on va dire, une des phases les plus punchy Ouais, c'est qu'on ça, a eu du qu'on a set. eu depuis le début. Et pourtant, c'est doux, tu vois, c'est juste carré, c'est juste mathématique, c'est très propre. C'est pas des gros mots, c'est de la lecture encore une fois. C'est ça. Est-ce que la simplicité. Oh oui. C'est tellement pas de la lecture, c'est juste bah t'as perdu. T'es upper, t'as upper, tu peux pas double jump parce que tu te fais attraper par le upper, t'es obligé d'air dodge, mais vu que t'es air dodge et que t'es floaty, t'as beaucoup de lag, tu te fais attraper par dash attack, t'exploses. C'est juste ça. Par contre là, ça fait quand même du bien côté Shenik d'avoir cette petite stock d'avance. Ouais, C'est c'est ce qui ça. nous a permis la game d'avant d'avoir ce juste écart, tu vois, ce petit écart qui nous a permis de concrétiser. Même si là pour l'instant côté Rarker on ne se laisse absolument pas impressionner par ce dommage, retard. on avait la lecture. On avait la lecture mais l'exécution n'était pas faire, le placement était pas là surtout. Et du coup ça permet à Shenik de trouver quelques pourcents, on va trouver un petit up B, 7B. Ça ne touchera pas, on le voit du côté de Shenik, on va trouver down tilt neutral B. Ça met des bons pourcents ici, 74% on peut mourir, on n'est pas loin du ledge, 54% de rage ici. C'est la fin, c'est la fin. Petite stock, on vient de régaliser. 74% quand même de retard côté Rarker, c'est à noter. Dans ce match là en tout cas, dans ce set c'est à noter. Rarker qui est pas forcément dans une position idéale pour le moment. On va se faire attraper, on va trouver quelques combos. Oh, le switch sur Pyra, est-ce qu'on veut vraiment être si pressé que ça de tuer? Est-ce qu'on pense vraiment avoir les 85? Je comprends un peu plus. Non, j'ai confondu Pyra et Mitra, d'accord. Je me suis fait avoir par le couleur du skin. Ok, enfin le switch sur Pyra, du coup là on est beaucoup plus sûr de tuer, on a besoin d'un personnage qui tabasse. Et là le skin qui inverse les couleurs. Et il est Oui. sur Misra. En plus tout à l'heure je me suis fait la réflexion pour pas me faire avoir, là je me suis juste fait avoir gratuitement. C'est-à-dire que je le savais, je me suis quand même bait. Je mise pas sur le rouge, tout sur le rouge. Ok. Pas de connexion ici pour le moment donc ouais, on va la faire attraper tout simplement ici. Il n'y aura pas de possibilité de DI pour essayer de survivre. Et encore une fois, même dynamique. Shenik qui est devant, qui a un bon lead et qui va essayer de trouver ses pourcents salvateurs, ses pourcents qui permettent de donner la game. Le side B ici, on va simplement s'en sortir ici. Mais oh guillotiné. Tu vois, j'ai dit, pas de changement de dynamique. Encore une fois, il m'a fait mentir. Il m'a dit, regarde-moi, il Mais a 41%, il va exploser. En même temps, c'est normal, depuis tout à l'heure dans le set, on a vraiment, on le disait, tu vois, c'est un échange respectueux. Hormis quelques fulgurances de Shenik qui permettent de creuser l'écart, des moments comme celui-là, c'est le premier véritablement. On a un coup sec, genre un F-Smash qui littéralement vient découper Sora et vient arrêter aussi brutalement un match. Ouais, on l'a vu sur cette A10, il prend les opportunités qu'il a, il a vu l'opportunité Smash, il a fait, bah, allez, c'est parti. Ah non, mais là, par contre, on est toujours sur PS2, pas changement de stage, on sait que c'est pas forcément le stage le problème ici. Donc pour l'instant. Le stage c'est pas le problème là. Et là juste c'est en besoin de se taper. Rarker qui va trouver les premiers 55% ici. Pas de punition ici pour le moment, on va se faire attraper back air, repère, rien de plus sur le moment. Punition immédiate du côté de Rarker, on va simplement. Rarker est tellement agressif, tellement plus agressif que les games d'avant. On trouve tellement de pourcents, tellement de bonnes solutions peut-être que... J'espère secrètement que ce qui s'est passé la fin de la game précédente a été le déclencheur de quelque chose, un élément déclencheur de plus de punch, tu vois. Et là pour l'instant on a quand même énormément de pourcents qui ont été mis de part et d'autre en l'espace de 30 secondes, chose qui était difficilement arrivée dans la game précédente. Pas là, on a une lecture mais on n'a pas forcément la bonne option, le B qui ne tuera pas ici, on n'est pas forcément la bonne hitbox. Un peu trop du côté de Rarker pour qu'on ait la bonne lecture. On est coincé au corner quand même pour le moment, pas de possibilité de combo forwarder qui viendra tuer. Un peu présomptueux de la part de Rarker d'essayer de toucher ce forwarder alors que le risque est pas forcément, le risque n'est pas forcément à son avantage. Aussi là je pense qu'on n'est pas à l'abri du récupération de stock côté Rarker. Force est de constater que là on a Shenik qui est en train de se révéler également, qui est en train de creuser cet écart qui est si salvateur dans ce set. Regarde-moi ces pourcentages montés en plus. Oh, down air très bien vu mais ça tuera pas, c'est dommage ici, c'était peut-être l'opportunité dont il avait besoin. Et il sera pas forcément récompensé ici alors que... Bah c'était ok, le bonne solution qui a qui viendra connecter ici. Mais toujours quand ça corner ça va te faire tuer. Ok, up air, on sort pas le smash, on sait que ça tue, ça suffit. Et c'est toujours la même game, j'ai l'impression d'un replay depuis 3 games, 74%, 70%. Pas de connexion ici. Je pense que t'as pas pu mieux dire, le seul problème c'est que là je pense que du côté de Rarker on n'a pas envie de revenir la même game que précédemment. C'est game précédemment, c'est il explose dans 2 stocks. Et c'est un truc que tu veux pas hein. Ah non, c'est pas ce que tu veux parce que là du coup en plus de te coûter le match ça te coûte le set. Et en fait je viens de me faire l'impression mais Shenik joue bouge tellement bien. Je le vois pas forcément parce que de base Eggy ça bouge bien mais cette façon qu'il a de tourner autour du Sora, tourner autour des hitbox et juste punir et juste trouver du... En fait il fait juste du hit and run en fait, t'as l'impression de voir un Sonic de... Il tourne autour de toi, il est un peu plus proche et au moment où tu vas whiff un truc qui est punissable, il va te punir instantanément et c'est tellement bien fait. Face à Sora en plus qui est pas un personnage qui est le dernier en mobilité tu vois, genre c'est un personnage qui a quand même des capacités, c'est quand même un personnage qui a des projections. Excellent et on prend l'avantage du coup. Du côté Rarker. Ouais, c'est peut-être la première fois qu'il a l'avantage depuis la game 2. Première fois qu'il a un avantage aussi net on va dire, ouais c'est la première fois. fois. Net non. Parce que du coup, exactement voilà. pour ça.
net non, mais c'est la première fois qu'il a l'avantage. Donc pour le moment on est re-even. Et là il y a un partout balle au centre, mais le truc c'est que pas vraiment balle au centre parce que Une balle de match en fait. c'est Shani qui a le Côté potentiel, Shani. effectivement c'est Shani qui a le droit d'avoir sa première opportunité ici de conclure immédiatement. Et je pense que tu as envie de conclure tout de suite parce que Rarker semble avoir trouvé une sorte de momentum. Et du coup peut-être que t'as pas envie de lui laisser ça. Down air. Il semble s'être commencé à s'adapter à son Ça tue, adversaire. ça tue, ça tue. Ça tue pas. Ça tue pas, ça tue pas. Très bonne Jay, s'en sort. Menteur. J'ai menti. Je fais que ça depuis le début. C'est ça va connecter, ça ne tuera pas forcément. On va gratter des bons points ici. Et Rarker qui est sous pression, c'est Rarker qui doit trouver la solution, c'est Rarker qui doit forcément trouver. On va renverser, on va essayer de la solution ici. Ah, est-ce qu'on va réussir à trouver du côté? Cette fois-ci, ça satellise, ça tue. Et c'est une victoire de Shaddiq. Et Rarker, malheureusement, qui devra nous quitter avant ce top 8. Alors que je commençais à davantage y croire, je commençais à me dire Rarker c'est possible, alors que vraiment en plein milieu de cette game 4, de cette game 4, je me disais ça devient quand même très compliqué, Shaddiq qui creuse l'écart d'avantage, et justement tu parlais du momentum de Rarker